Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, on va parler de la série Riverdale bien évidemment, mais surtout du personnage de Toni Topaz et de son avenir dans la série Riverdale après le bon temps. Qu'est-ce qu'elle devient, cette Toni qui m'a l'air d'être hyper importante dans l'intrigue, hein. Elle a l'air d'avoir un rôle vraiment primordial. Bref, on va essayer un petit peu de parler de tout ça, de son avenir. Je vais vous dire un petit peu mes théories. Let's go. Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'on a tous, je pense, été un petit peu choqués quand on a vu les images de Toni qui était métamorphosée. Sa coupe de cheveux, enfin tout vraiment a été métamorphosé chez elle. Moi je suis super content parce que ça montre que Roberto Aguirre Sacasa a maintenu ce qu'il avait dit, parce qu'il avait dit que Toni Topaz aurait un rôle un peu plus important après le bond dans le temps. Et du coup, je m'attendais du coup à ce qu'elle ait un rôle un peu plus important. Et là on le voit, mais juste avec des images, on sait qu'elle va être au centre de l'intrigue et qu'elle sera plus un personnage secondaire un petit peu délaissé. Alors tout d'abord, je vais un petit peu essayer de chercher un petit peu, je vais vous dire ma théorie sur du coup la profession de Toni Topaz, du coup quelle serait sa profession, son métier. Moi je pense que du coup Toni va être au sein de lycée Riverdale High et sera justement une sorte de conseillère d'éducation ou une conseillère d'orientation. Elle sera pas forcément la directrice du lycée Riverdale High, mais plutôt voilà une conseillère. Bah déjà, pourquoi? Parce que déjà on a eu une image qui est pour moi hyper claire, nette et précise. Cette image nous montre Toni qui est assise sur son bureau. En face d'elle il y a Alice Cooper, Archie, Kevin, Mr. Waserby et la petite secrétaire de Mr. Waserby. En plus, il y a Mr. Waserby, donc ça ferait un lien du coup avec le lycée Riverdale High. Ça se trouve, Mr. Waserby est toujours directeur. Et Toni, moi je la vois plus, voilà, comme une sorte de conseillère qui aide les jeunes à évoluer dans leurs études, leur orientation. Parce qu'on peut voir aussi des images intéressantes où Toni est présente aussi avec Archie et justement elle fait appel à Archie pour montrer un petit peu comment c'est Riverdale actuellement et que ça a grave changé parce que un petit peu tous les gens qui sont pauvres, et maintenant ils sont sans abri, on peut voir des images. Donc c'est vrai que là on sent que Hiram est au pouvoir et justement tous les pauvres il les dégage et il les retire en fait. On sent que Riverdale est juste réservé un petit peu pour les personnes de haut pouvoir qui sont un peu riches. Et du coup socialement Toni va être là aussi pour faire le pont entre les sans-abri et un petit peu le scolaire entre guillemets, le lycée Riverdale High, pour que même les sans-abri, les jeunes sans-abri viennent au lycée. Elle sera là un petit peu pour faire le côté social je pense de Riverdale. Et du coup Toni sera un petit peu en duel avec Hiram Lodge, parce que Hiram Lodge on sait que ça va être le maire de Riverdale et sera peut-être pas forcément d'accord avec les choix de Toni et puis avec sa lutte aussi contre la pauvreté. Et d'ailleurs on le voit, il y aura une discussion entre Hiram et Toni dans un bar. Alors je crois pas que c'est le bar La Bonne Nuit, je pense que c'est un autre bar, c'est le bar des serpents, l'ancien bar. Et il y aura forcément une discussion autour de ça, je pense, où Hiram va dire un petit peu ce qui va et ce qui va pas du côté de Toni. Et Toni pareil ils vont essayer de se mettre d'accord un petit peu, mais en tout cas c'est sûr il y aura une discussion entre eux et je pense qu'il y aura aussi une concurrence entre eux, une dualité. Et oui, c'est revenu souvent aussi ça. Alors je vais vous dire mon avis, beaucoup de gens me le disaient sur Instagram et tout, et je l'ai vu beaucoup de fois sur les réseaux sociaux. Archie et Toni, effectivement sur les sneak peeks, sur les images promotionnelles, on voit Archie et Toni qui sont tout le temps ensemble. Au départ on a un sneak peek où on voit Archie et Toni qui sont là du coup dans les rues où il y a les sans-abri etc, cherchant à lutter contre ça et à voir comment ils peuvent faire. On a une nouvelle fois après Archie qui est dans le bureau de Toni, et le truc quand même qui est assez impactant je trouve et qui est assez intéressant, c'est qu'après aussi on a une image chez Pops où on a du coup notre bande de 4 qui se retrouve. Donc d'un côté du siège on a Jughead et Betty, et d'un autre côté on a Veronica, Toni et Archie. Et c'est vrai qu'à l'époque ils étaient toujours 4 sur leur petit banc chez Pops, et là maintenant ils sont 5 et il y a Toni qui est entre Veronica et Archie. Et c'est vrai que juste en regardant cette image on peut penser beaucoup de choses. On sait que Veronica a trouvé son mari et tout, ça c'est pas le problème, mais du coup Archie lui on sait qu'il est entre guillemets un peu célibataire. Moi je pense personnellement que effectivement c'est vrai que ça porte à confusion, mais je pense que les deux vont pas se mettre en couple et que non, Archie sera pas le fameux papa de Toni, parce que oui on le sait, Toni va être enceinte dans la saison 5 de Riverdale, Roberto Aguirre Sacasa l'a dit, que sa grossesse, sa réelle grossesse qu'elle a vraiment dans la vraie vie, et justement elle a été mise dans l'intrigue de la série. Mais Archie et Toni pour moi c'est juste qu'ils s'entraident tout simplement à résolver un petit peu les sans-abri, cette pauvreté dans Riverdale, mais il y aura rien de plus. D'ailleurs effectivement on a vite fait une petite image rapidement de deux personnes qui sont en train de ken sous une douche, je vous mets l'image rapide, on sait pas trop qui c'est, on peut pas trop les identifier, mais
personnellement ça j'en parlerai dans une autre vidéo, mais je pense pas que c'est Archie et Tony. Et ensuite je voulais terminer cette vidéo parce que c'est quand même important d'en parler, hein, un petit peu Tony et Cheryl, leur avenir un petit peu, le couple on va dire, enfin l'ex-couple hein, qui n'est plus le couple Shawnee, mais un petit peu ce qui va se passer dans le temps. Est-ce que Tony va se remettre avec Cheryl? Pour moi je pense que non. Alors c'est vrai que là aussi ça porte à confusion parce qu'on a une photo hein, des prochains épisodes où on a du coup une Cheryl habillée en rose qui est assise sur un bureau, et ce bureau là il y a écrit en dessous Mrs Topaz, hein, le petit signe là pour savoir qui il est. Beaucoup de gens disaient ah c'est le bureau de Cheryl, Cheryl est mariée avec Tony, etc. Non, je pense pas personnellement, je pense qu'en fait tout simplement juste Cheryl est assise au bureau de Tony, son bureau qu'elle a au lycée Riverdale High certainement. Et après c'est vrai qu'on croit que du coup Cheryl elle s'appelle Mrs Topaz, mais pas du tout. Pour moi les deux du coup ne se remettront pas ensemble, ou du moins pas tout de suite en tout cas, parce que et d'une, Tony on sait qu'elle va avoir un enfant dans le temps, du coup forcément elle va se mettre en couple avec un gars, et on sait de notre côté que justement les deux hein, elles ont pris un petit peu leur chemin de leur côté. On a une Cheryl elle qui va être plus dans la refondation de son entreprise Blossom. On a quelques photos de Cheryl, j'en parlerai un petit peu de son avenir dans une autre vidéo, mais je pense qu'elle elle a son intrigue à part. Et on a une Tony qui elle sa première cause et sa première pensée ça va être un petit peu enlever cette pauvreté de Riverdale et essayer de remettre les classes sociales à la même hauteur. Alors après je vous dis pas que les deux ne vont pas se rencontrer, parce que forcément si Cheryl est assise sur le bureau de Tony, et forcément Cheryl va avoir une discussion avec Tony, mais je pense que ça va être juste une discussion en mode on prend de nos nouvelles on va dire. On a d'ailleurs une autre photo aussi où on a une Tony qui a l'air de parler à quelqu'un, on ne voit pas qui, mais je pense que c'est certainement Cheryl au vu du coup du décor de fond. On aurait trop dit que c'était à Thornhill ou un truc comme ça. Bref, elles vont se reparler, elles vont prendre de leurs nouvelles, mais ça sera tout, ça sera juste amical. Pour moi on a une Tony qui progresse énormément et qui a vraiment évolué, je pense dans ce bond dans le temps. Ça va être quelque chose, je pense qu'elle va prendre énormément en maturité, même si elle était déjà mature de base. Ça va être vraiment la maman des élèves du lycée de Riverdale High, et surtout un petit peu des sans-abri. Ça va être un petit peu elle, l'ambassadrice on va dire, et elle va lutter et elle va se battre pour ça pendant toute la saison 5. Alors après il y aura d'autres intrigues bien sûr, il y aura aussi cette fameuse intrigue du camionneur un petit peu, aussi il y aura peut-être Hiram aussi qui arrivera dans le coup. Enfin bref, il y aura plein d'autres choses à côté, mais il y aura aussi cette chose là entre du coup la rivalité entre Hiram et Tony qui est du coup conseillère d'éducation au lycée Riverdale High et qui est là pour lutter contre la pauvreté, et du coup les sans-abri elle va les aider, etc. Et Archie va l'aider, mais Tony, alors je sais pas quel gars va être le mari de Tony, j'en sais rien, je pense que ça va être une nouvelle personne. Je pense pas que ça sera quelqu'un qu'on connaît déjà, ça sera peut-être un nouveau personnage. Voilà en tout cas pour la vidéo consacrée à Tony. C'était une grosse vidéo où je voulais un petit peu parler de toutes mes théories sur l'avenir de Tony. J'ai en tout cas extrêmement hâte de voir Tony, son développement, j'en suis confiant hein, qu'elle va avoir un rôle ultra important et un rôle super. Moi je suis super content parce que c'est du coup une actrice que j'aime beaucoup, Vanessa Morgan. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos, surtout que là je vais balancer pas mal de vidéos sur Riverdale, donc si vous êtes fan, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, parce que avec les images promo j'ai envie de vous dire, j'ai eu 50 théories dans la tête d'un coup, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué quoi. Et du coup moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.